Aujourd'hui, je veux continuer le thème du Saint-Esprit que Stuart a abordé pendant notre week-end d'église. Si vous n'étiez pas là, je peux vous assurer que c'était absolument formidable. La présence de Dieu parmi nous, ce n'est pas à rater. C'était vraiment, vraiment bien. Et alors, aujourd'hui, je veux parler plutôt du vent, ou plutôt le souffle du Saint-Esprit. Et je vais regarder avec vous un passage assez connu, très connu. Et on va en tirer quelques conclusions. Et à la fin, on va prier. On va prier pour ceux qui ont soif. Et on va prier suivant ce que le Saint-Esprit est en train de faire. 40 jours après la mort et la résurrection de Jésus, quelque chose d'extraordinaire se passe. Il y a un vent violent, il y a des langues de feu qui touchent les têtes des disciples, 120 personnes. C'est-à-dire, l'Esprit du Seigneur descend sur la terre. Ce que Dieu a fait ce jour-là, il y a 2000 ans, et pour aujourd'hui. Primordial pour l'Église, essentiel pour nos vies, essentiel pour vous et pour moi et pour les nations du monde. L'Esprit Saint en nous, le souffle de l'Esprit. Je prie au nom de Jésus qu'on soit ouvert cet après-midi de nouveau à recevoir ce qu'il a pour nous. Alors je vais lire ce passage qui va s'afficher, je pense. Passage très connu, Actes 2, versets 1 jusqu'à 13. Quelle histoire! C'est le même Dieu. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient du feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et se disaient les uns aux autres, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Lamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye, voisine de Cyrène, résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, un peu de tout, crétois, arabes, nous les entendons parler dans notre langue. Des merveilles de Dieu, tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, qu'est-ce que cela veut dire ? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Hier soir, j'ai prié pour un jeune garçon qui a 12 ans, qui ne pouvait pas marcher avec les pieds droits. Les pieds étaient comme ça en marchant. Et il voulait que Dieu fasse quelque chose pour que les pieds soient dans l'axe avec la jambe. J'ai prié une courte prière. Je lui ai dit, et alors ? Il m'a dit, il se passe un truc.
j'ai senti un truc. La présence de Dieu était là. Et il a été guéri. Totalement. Il marchait, pas de problème. C'est un miracle. Seul Dieu puisse le faire. Et il se passe un truc. Ce jour-là, le jour de la Pentecôte, il se passait un truc. Quelque chose d'extraordinaire. Et Dieu n'a pas changé. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? C'est très important pour qu'on tire de la Bible ce qu'on croit. Première chose, pour moi, le Saint-Esprit est missionnaire. Le jour de la Pentecôte, verset 1, ils étaient tous ensemble. Pourquoi, d'après vous, d'après moi, pourquoi Dieu choisit-il le jour de la Pentecôte pour répandre son esprit? Pourquoi pas la veille ou le lendemain? Ce n'était pas par hasard. Je vous propose 2 raisons. Pourquoi le jour de la Pentecôte? C'était une très grande fête juive, 50 jours après la Pâque, où les Juifs comme je viens de lire, toutes les nations s'assemblent à Jérusalem pour un pèlerinage. Ils étaient là, de toutes les nations. Deuxième chose, c'était, selon l'Ancien Testament, Exode chapitre 23, la fête de la moisson. Du coup, ce que vous avez là, c'est une image. Pourquoi Dieu déverse son esprit? C'est pour la moisson. Et c'est pour les perdus, pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, pour qu'ils aient la vie. Il a choisi exprès le jour de la Pentecôte. Quel symbolisme puissant, la moisson. Ce jour-là, 3000 personnes sont, entre guillemets, moissonnées pour Dieu et entrent dans sa famille. Verset 41. Et Jésus avait expliqué auparavant, 10 jours je pense, que la raison principale pourquoi Dieu déverse son esprit, c'est pour la mission. Je lis verset 8 dans chapitre 1 aux Actes. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. C'est une promesse. Temps futur, vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit est là premièrement pour la mission parce qu'il est missionnaire. Il est le missionnaire ultime. Moi, j'ai reçu pour la première fois la puissance du Saint-Esprit dans ma vie quand j'avais 19 ans. Et du jour au lendemain, il y a eu un changement net dans mes attitudes et dans mon désir, dans mes envies pour que mes amis puissent entendre de moi l'évangile de Jésus. Je voulais qu'ils en entendent. Je voulais partager tout de suite. Avant ça, j'étais un peu timide. La timidité est partie parce que le Saint-Esprit est missionnaire. En tant qu'église locale, église, si vous voulez, charismatique, on est ouvert au don du Saint-Esprit. Nous chérissons la liberté dans la louange. Mais l'Esprit qui vient de qui viennent des dons, lui, de qui vient la liberté, est missionnaire. Donc nous aimons beaucoup la louange. Pour nous, c'est une valeur là-haut. Mais n'oubliez pas jamais que lui, le Saint-Esprit, est venu pour la mission. Que l'Esprit fasse brûler dans nos cœurs, même cet après-midi, une flamme pour l'Évangile. Deuxième chose, le Saint-Esprit est souverain et il est puissant. Le Saint-Esprit n'est soumis ni à la volonté, ni au timing humain.
Il n'est pas un petit animal apprivoisé. Il est Dieu. Dieu l'Esprit. Jésus avait promis l'Esprit aux disciples, mais sans leur disant comment ou exactement quand il viendrait. Il est Dieu. Et dans la Bible, nous voyons souvent que Dieu agit d'une manière soudaine. Par exemple, Luc chapitre 2. Tout à coup, un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, les bergers. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste. Acte 9, tout à coup, une lumière du ciel resplendit autour de Saul et il tomba par terre. Acte 12, tout à coup, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Et je peux vous dire que souvent, pas tout le temps, souvent, dans mon expérience, l'Esprit Saint vient d'une manière soudaine, inattendue. Si vous avez déjà regardé la vidéo pour Dimanche Newground, vous avez vu une conversation enregistrée entre Rémi et moi, où moi je parle un peu de comment Dieu nous a appelés à aller à Genève pendant 3 mois. Et lui, il répond de la part du leadership lyonnais. Dieu m'a parlé d'une manière soudaine, inattendue. Tout à coup, la voix du Seigneur était là. Et il y a longtemps, très longtemps maintenant, très très longtemps, j'avais 35 ans. J'étais au cabinet d'avocat en train de travailler sur un dossier pour un gros projet d'immobilier. Et c'était plutôt complexe. Et j'ai dû réfléchir sérieusement sur exactement comment rédiger une clause. Et en me fermant les yeux, tout à coup, une voix était là dans ma tête. En me disant, « Que fais-tu ? Que fais-tu » Et ma réponse était, « Je suis en train d'enrichir un homme déjà riche. » Ce qui était vrai, ce n'est pas un problème, mais pour moi, à ce moment-là, ce n'était pas ce que Dieu voulait que je fasse. Tout à coup, la voix de Dieu était là. On ne dicte à Dieu ni comment, ni quand il devrait souffler sur nous. Nous pouvons demander, il donne, mais il reste souverain et puissant. Il est Dieu. Le vent, selon Jésus, souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. C'est l'Esprit Saint. Nous demandons à Dieu d'envoyer l'Esprit, mais il est le vent. Il va faire ce qu'il veut en soufflant sur nous. Troisième chose, il est missionnaire, il est souverain et il nous donne de l'expérience réelle. Verset 4. Les disciples, là, ont passé 3 ans avec Jésus. Ils ont marché avec lui, ils ont mangé avec lui parler, ils ont observé Jésus pendant 3 ans, écouté, etc. Ils ont pas mal appris sur le Saint-Esprit. Vous pouvez le lire dans Luc 11, dans Jean 14, 15, 16. Et Pierre, parce qu'il prêche tout de suite après, évidemment Pierre est au courant de la prophétie qui se trouve dans l'Ancien Testament, Joël, qui parle du Saint-Esprit. Il savait. Il avait une connaissance de l'Esprit. Mais avoir de la connaissance ici n'égale pas l'expérience dans la vie. Il nous faut les deux. L'enseignement de la Bible est hyper important. L'expérience qui va avec est hyper importante.
Il nous faut les deux. Je vais modifier un tout petit peu une image, illustration donnée dans le parcours alpha. Bon, il y a longtemps, peut-être toujours. Imaginez un fils dont le père lui offre une voiture, une Porsche pour son anniversaire. Il la regarde tous les jours dans le garage. Qu'est-ce qu'elle est belle! Il lit tous les jours dans le manuel du constructeur, qu'il trouve tellement intéressant. Quel livre! En fait, à tel point qu'il commence à mémoriser le contenu de ce manuel. Et puisqu'il est musicien, compositeur, etc., il compose des chants basés sur le manuel du constructeur de la Porsche. Et puis, il décide d'apprendre l'allemand pour bien étudier et comprendre le manuel du constructeur dans sa langue originale, VO. Et puis, il fait des pèlerinages à Stuttgart, parce que c'était à Stuttgart que la première Porsche a été fabriquée. Mais la raison pour laquelle le père lui a offert la Porsche était pour rouler, pour conduire. Nous pouvons être comme ça. Nous avons la Bible. Quel livre! Nous chantons nos chants. Mais la Bible est donnée pour qu'on puisse connaître Dieu, rouler avec. Et ça passe par le Saint-Esprit. Il donne une expérience. Tout à coup, Dieu était dans la pièce, le vent violent, les flammes sur les têtes. Tout à coup, ils étaient dans la voiture. Pour la première fois peut-être. Ils avaient marché avec Jésus. Et maintenant, wow, il est dedans. Non plus une simple théorie, désormais de l'expérience vivante, transformatrice. Voici une histoire. En 1871, l'évangéliste américain D.L. Moody, il avait soif de Dieu. Parce qu'il savait que son ministère manquait de la puissance. Et un jour, il marchait dans les rues de New York. Il était désespéré pour la puissance de Dieu dans sa vie. Et puis, tout à coup, et il écrit plus tard, quel jour! Je peux à peine le décrire. Dieu s'est révélé à moi et moi, j'ai eu une telle expérience de son amour que j'ai dû lui demander de l'arrêter. Est-ce que vous avez demandé à Dieu d'arrêter son action dans votre vie? Pour lui, c'était tellement puissant. Et Dieu n'a pas changé. En reprenant, il dit, mon ministère de prédication, mes sermons n'étaient pas différents. Je ne présentais pas des vérités nouvelles. Toutefois, des centaines se sont convertis. Même si vous me donneriez le monde entier, je ne retournerai pas là où j'étais auparavant. Là, c'est le baptême du Saint-Esprit. Il a reçu quelque chose et pour lui, c'est la vie. Où en êtes-vous par rapport à une expérience réelle tous les jours du Saint-Esprit? Quatrième chose, le Saint-Esprit nous pousse à louer et à adorer Dieu. Verset 11. Le vent de l'Esprit arrive, le vent violent, produire une explosion de joie et de louange, d'adoration dans leur cœur, à tel point qu'ils paraissent ivres. Et tristement, je trouve que certains chrétiens croient que les disciples roulaient par terre, riaient d'une manière incontrôlable, mais il n'y a pas d'évidence biblique pour ça. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils étaient remplis de Dieu, ils parlaient en langue. Tout ce qu'on sait. Les gens entendaient les disciples proclamer
dans leur langue à eux les grandeurs de Dieu. Le Saint-Esprit nous amène dans la louange. Et à noter, le don de parler en langue doit être pour la louange ou la prière. Si quelqu'un s'exprime en langue, c'est lui qui parle à Dieu. Donc si après, dans l'assemblée, il y a une interprétation, ça doit suivre le même sens. De moi à lui, plutôt que la prophétie qui est sa parole à nous. Ça inspire les prophéties, bien sûr, mais langue, interprétation plus après prophétie. C'est lui qui parle en langue, 1 Corinthiens 14, 2, ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. C'est clair. Les disciples, en recevant là l'Esprit, sont immédiatement bouleversés par la grandeur de Dieu. Les flammes mettent la passion dans leur cœur. Nous chantons, attise en nous une passion pour ton nom. Est-ce qu'on est sérieux quand on chante ça? Ça veut dire, je demande à Dieu de me remplir. Parce que le Saint-Esprit nous amène dans la louange. La violence du vent apaise les petites voix de doute, de crainte, d'incertitude. Et pour nous, ça pourrait être la crainte de ne plus être en contrôle, ou bien la crainte des autres. C'est vraiment réel. Que vont-ils dire? Que vont-ils penser? Et en fin de compte, c'est l'orgueil. C'est de l'orgueil. Si je suis plus influencé par ce que pensent les autres que ce que pense Dieu, il n'y a vraiment plus de place pour la timidité quand on est rempli de la présence de Dieu. La timidité part. Dieu n'est pas timide et il nous remplit. Ça change, un courage est là, un zèle pour le royaume de Dieu est là, ça prend le dessus. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Donc, on doit s'attendre à ce qu'une église où les gens sont vraiment remplis de l'esprit aura toujours une louange libre. Une louange joyeuse, une louange souvent extravagante, non contenue, des chants nouveaux, souvent peut-être composés par les membres de l'Église, pourquoi pas? Des chants, des prières spontanées. Est-ce que c'est ça, pour vous, que tu cherches? Et la dernière chose, le Saint-Esprit donne des dons. Jésus dit clairement que Dieu veut donner de bonnes choses à ses enfants, à ceux qui les lui demandent, y compris bien sûr les dons de l'Esprit. Là, on voit le don de parler en langue. Quel est l'objectif principal de Dieu en nous donnant l'Esprit? Pour qu'on parle en langue? Non. Il est missionnaire d'abord. Pourquoi les langues alors? C'est un signe de la fidélité de Dieu. Avant sa mort, Jésus a promis à ses disciples qu'ils parleront en langue. Et maintenant, Dieu a accompli sa promesse. C'est un signe de la fidélité de Dieu. Il tient ses promesses. Deuxième chose, c'est un signe de la puissance de Dieu. Une langue jamais apprise. On met des années pour apprendre la grammaire française ou anglaise. Les deux sont difficiles. Donc c'est un miracle. La puissance est un signe de la puissance de Dieu. Et c'est un signe aussi de la grâce de Dieu. On ne mérite pas d'avoir la capacité de parler dans une langue jamais apprise. Dieu est un Dieu de grâce. Les dons de l'Esprit sont des dons de grâce.
c'est un don à chérir. Le Saint-Esprit provoque une réponse. Quand il est là, il provoque toujours une réponse. Là, beaucoup de réponses différentes peut-être. Moquerie, la crainte, l'indifférence, la soif, la curiosité. Quelle est ma réponse à lui? D'une certaine manière, les moqueurs avaient raison. Parce que les disciples étaient bel et bien remplis d'un vin nouveau. Ivres d'un vin nouveau. Dieu nous donne toujours le meilleur. Et il en donne une quantité inexhaustible de l'Esprit. L'Esprit est là maintenant pour nous. Moi, je propose qu'on prie. Qui que vous soyez, vous avez besoin du Saint-Esprit. Même si vous ne voulez pas, vous avez besoin quand même. Tous et toutes. Est-ce que vous pouvez peut-être vous lever et je vais prier? Il ne change pas, il est là. Il est pour nous, pas contre nous. Il donne des dons. Il veut venir. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Est-ce que vous êtes ouverts pour le laisser agir en vous? Parfois, c'est approprié de faire un petit signe, de montrer on est ouvert. Je n'insiste pas dessus, mais si vous voulez, vous pouvez tout simplement laisser vos mains comme ça, comme un enfant devant sa maman, son papa, en attente des cadeaux, de quelque chose de bien. Je vous encourage, mais il n'y a pas de système. Il n'y a pas de règles. Debout, assis, peu importe. C'est le cœur qui compte. Toujours, toujours, toujours. Et je pose la question à Dieu. Qu'est-ce que tu veux faire en moi maintenant? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu te sens sec depuis un moment, spirituellement. Alors, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Mais évidemment, que tu sois dans la rivière. Tu as besoin de la puissance de Dieu dans ta vie. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, c'est évident. Te remplir du Saint-Esprit. Tu veux avoir un nouveau courage pour parler aux gens de Jésus ou même prier pour les malades? Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Ben, c'est évident. Te remplir du Saint-Esprit. Tu es malade et tu veux être guéri. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Mais c'est évident. Il veut te guérir. C'est une œuvre du Saint-Esprit. Tout ça, c'est l'Esprit Saint. Et même si je sais que lui, il fait ce qu'il veut, il n'est pas apprivoisé, je vais quand même demander au Père d'envoyer le Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit, c'est bien de le faire. Si vous voulez recevoir quelque chose pour la première fois ou de nouveau cet après-midi, vous êtes là. En attendant, nous prions au nom de Jésus. Envoie le Saint-Esprit, souffle sur nous. Au nom de Jésus, souffle sur nous. Nous voulons être une église remplie de toi, remplie de ta puissance, de tes dons pour la mission devant nous,
à Lyon et ailleurs. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Donc envoie le Saint-Esprit nous remplir. Que le vent vienne, que le souffle de Dieu vienne sur nous. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au week-end d'église, j'ai parlé avec un jeune qui m'a dit, après une de nos réunions de soir, ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas senti quelque chose comme ça. C'est la présence de Dieu. Il s'est passé un truc pour lui. Seigneur, agis par ton esprit dans nos vies maintenant. Remplis-nous. Remplis-nous. Que le vent souffle. Que nos cœurs soient enflammés, en flammes. Au nom de Jésus. Pour sa gloire à lui seul. Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Wow. Merci pour ta présence. Forte et douce en même temps. Alléluia. Je pense que le Seigneur est en train de nous parler, peut-être individuellement, et de nous donner ce qu'il veut qu'on fasse, même cette semaine. Il chuchote, je veux que tu fasses ça. Je veux que tu arrêtes ça. Rempli de l'Esprit. Il est l'Esprit Saint. Et il vient remplir son peuple. Merci Seigneur. Plus de toi Seigneur.